la puissance dans le nom de Jésus. La Pâque dans le jardin. Orateur révérend Alain Ilunga. Pour sa bonté, pour son amour, pour tout ce que c'est Dieu a réalisé dans notre vie. J'aimerais que tu pries maintenant pour la parole qui va être prêchée, que tu demandes que le Seigneur puisse te parler en ces moments. Dis, papa, parle-moi, je vais t'écouter. Que la manne qui va tomber ce midi puisse produire la vie en moi. Commence à parler, prie là où tu es, Seigneur Père de gloire. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, nous te remercions pour ton nom. Je te recommande ce moment parce que tu es le Dieu puissant. Oui, Père, moi je ne sais pas prêcher, je n'ai rien à dire à ce peuple. Mais je me présente devant ta face. Ô Seigneur, utilise-moi comme un instrument, afin que je puisse communiquer, Seigneur, ta parole devant ton peuple. Et que ceux qui recevront cette parole, Seigneur, que cette parole produise la vie en eux. J'annule maintenant tout esprit de distraction. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, je le mets hors du camp au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je rends tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Que ta gloire, Seigneur, se démontre devant ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Non, c'est comme s'il n'y a pas la joie dans cette salle. Malgré l'onction, malgré la présence du Saint-Esprit, c'est comme s'il n'y a pas la joie. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Dieu puissant. Nous acclamons pour le Rédempteur d'Israël. Nous acclamons pour celui qui est élevé. Nous acclamons pour celui qui est assis sur son trône de gloire. Parce que c'est un Dieu bon et un Dieu redoutable. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant. Merci. Il est le Dieu merveilleux. Vous savez, nous servons un Dieu de gloire. Un Dieu bon et un Dieu redoutable. Un Dieu qui a la capacité de changer de vie. Qui croit avec moi cela? Non, vous ne croyez pas. Écoutez, nous servons un Dieu qui a la capacité de bouleverser les données. Il a la capacité de te donner la paix. Il a la capacité de te donner l'assurance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un Dieu, lorsque tu le rencontres, il faut que ta vie puisse changer. Tu ne peux pas rencontrer ce Dieu et rester la même personne. Quand tu rencontres ce Dieu, il faut que ce Dieu puisse manifester sa vie, sa gloire, afin que tu puisses encore l'élever et le servir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pour cela, bien aimé, sois attaché à ce Dieu et tu ne seras jamais déçu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu restes attaché à ce Dieu, tu ne seras jamais déçu. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te quittent, sachez que tu es un Dieu qui t'aime et que tu es un Dieu qui marche avec toi. Alors reste attaché à ce Dieu et tu vivras sa gloire. Reste attaché à ce Dieu, tu verras encore sa grandeur. Reste attaché à ce Dieu et tu marcheras sous son onction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que c'est un Dieu bon et redoutable. Yes. J'aime ce Christ, j'aime mon Dieu, parce que c'est un Dieu bon. Vous savez, le dimanche passé, nous avons célébré la Sainte Seine. Nous avons brisé le pain et nous avons bu le sang de Christ. Je crois que notre Dieu commence une nouvelle marche avec nous. Amen. Parce que la Sainte Seine, comme j'avais dit, nous introduit dans la vie de Christ. Et Christ demeure en nous et nous marchons selon sa volonté. Amen. Quand tu communiques avec les seigneurs, vous devenez un. Quand tu communiques avec les seigneurs établit son trône sur ta vie. En d'autres termes, ça ne serait plus toi qui parles, ni toi qui marches, ni toi qui combats, mais c'est ton Jésus qui combat à ta place. Amen. Parce qu'une église doit célébrer la Sainte Seine. Parce que les apôtres les célébraient à chaque moment. Et si le Seigneur nous donne encore l'occasion, nous allons encore célébrer la Sainte Seine avant la fin de l'année. Amen. Nous allons encore nous présenter devant la table du Seigneur avant la fin de l'année. Il n'y a pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que nous étions sous l'onction, alors nous nous sommes laissés conduire.
Aujourd'hui, je voulais parler un peu de la Pâque parce que nous sommes toujours dans le même thème. Nous parlerons aujourd'hui de la Pâque. C'est vraiment un enseignement qui est riche et je crois que le peuple de Dieu sera béni. Amen. Prenez vos Bibles dans le livre d'Exode. Exode. Vous donnez le micro au frère Thibault. Il peut prendre Exode chapitre 12. Nous allons commencer par là pour introduire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec cet enseignement pour que le peuple de Dieu soit béni. Exode chapitre 12. Vous qui nous suivez en ligne, il y a Maman Kitty, elle est là pour écrire des versets. Vraiment, soyez bénis. Vous qui êtes connectés en ce moment pour partager ce moment avec nous, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Exode chapitre 12. Donc tu peux commencer à Exode chapitre 11, c'est mieux. Commence Exode chapitre 11. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. » L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante, qui travaille à la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura pas de pareil. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs ici présents descendront vers toi, vers moi, et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi, et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. Continue. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Ok, prends le verset 12, et puis nous allons continuer. L'Éternel dit à Moïse, Longue lecture. Vas-y, le verset, chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau, d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à moitié cuite et bouillie dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds
et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Ok, c'est la Pâque de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit que la Pâque, c'est une fête chrétienne. La Pâque, c'est une fête chrétienne. Pour la délivrance du peuple d'Israël, il fallait que le Seigneur puisse instituer la Pâque. Vous savez, la Pâque veut dire seulement le passage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le mot Pâque veut dire seulement le passage. En hébreu, le mot Pâque veut dire Pacha, qui veut dire le passage. Et en grec, veut dire Pashkim, qui veut dire aussi le passage. En d'autres termes, le mot grec et le mot hébreu nous renseignent sur la souffrance de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Lorsque le Seigneur est en train d'instituer la Pâque, c'était seulement pour la délivrance. On peut parler de la Pâque par rapport à la délivrance. Vous voyez, parce que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, opprimé par Pharaon. Ils étaient esclaves pendant 400 ans. Et le Seigneur a choisi Moïse pour aller libérer le peuple. Malgré que Moïse était en Égypte, il a fait beaucoup de miracles, mais le cœur de Pharaon est resté endurci. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple, malgré que Moïse faisait le miracle. Et Pharaon aussi avait aussi ses chansons. Ça veut dire que ce magicien, lorsque Moïse faisait un miracle, un signe, le magicien de Pharaon faisait aussi le même miracle. Vous voyez. Et il y a eu 10 plaies qui a été frappées en Égypte. Durant le 9 plaies, Pharaon n'a jamais libéré le peuple. Amen. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Écoute-moi très bien. Dieu ne te laissera jamais dans la situation où tu te trouves. Dieu, lorsqu'il t'appelle pour le servir, c'est Dieu doit manifester sa main dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Malgré la souffrance du peuple, ce peuple était resté assis à servir leur Dieu. Parce qu'ils avaient la connaissance du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Ils connaissaient la grandeur de leur Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de lui dire? En d'autres termes, le patriarche avait instruit leurs enfants dans la voie de l'Éternel. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare: instruis tes enfants selon la voie de l'Éternel, parce que lorsqu'ils seront grands, ils ne se détourneront pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous devons enseigner nos enfants à les instruire selon la voie de l'Éternel, parce que c'est le chemin que tu as choisi pour que ton Dieu puisse manifester sa main puissante dans ta vie. La Pâque veut dire seulement le passage. Quitter un bord pour aller de l'autre côté. En d'autres termes, de quitter la mort pour la vie. Parce que vous allez remarquer que même les enfants d'Israël, en Égypte, ils étaient comme un peuple qui était mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il fallait que la Pâque vienne pour que ce peuple puisse sortir et aller dans la lumière. Et ça s'est fait que par le sacrifice de l'agneau. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, je vais introduire, en fait, que tu puisses avoir la connaissance. Parce que comme j'avais dit le dimanche passé, on peut te demander c'est quoi la Pâque. Tu vas dire voilà, c'est la fête du lapin et tout ça. Vous voyez? Que tu puisses avoir la connaissance que la Pâque veut dire le passage. Le passage de la mort à la vie. En d'autres termes, Jésus-Christ est venu nous racheter, nous tirer de la mort pour nous ramener vers la vie. Ce n'est que par le sacrifice de Christ à la croix que nous sommes sauvés. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il fallait que le Seigneur monte à la croix comme l'agneau qui devait être sacrifié, brûlé, que le Seigneur a jugé. Donc, que le Seigneur a déposé son jugement sur cet agneau pour que nous puissions être introduits dans la gloire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je vais aller doucement dans l'introduction, en fait que tu ne puisses pas échapper à la connaissance. J'aimerais que mon frère Thibaut prenne aussi l'écriture de 1 Corinthiens. Prenez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5.
1 Corinthiens 5, à partir du verset 7. Remarquez ce que l'Écriture nous dit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 5. La maman Kitty, elle est en ligne pour écrire des versets. Vous qui nous suivez en ligne, nous sommes en train de parler de la Pâque de l'Éternel. Corinthiens 5, verset 7. Allons-y. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Ok, tu peux t'arrêter là. Je prends le verset 8 secondes. La Bible dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous enseigne à disparaître le vieux levain. Lorsqu'on parle du vieux levain, c'est notre ancienne nature. Vous voyez? Avant de croire au Seigneur, tu avais du levain. Le levain qui était dans ta vie, c'était ta marche. La façon dont tu marchais. La façon dont tu te conduisais. La façon dont tu te comportais. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, écoute-moi très bien. Comme le Seigneur est la Pâque, est l'agneau qui a été sacrifié, il est mort pour tes péchés. Lorsque tu t'approches de lui, tu dois faire disparaître tout ce qui était ancienne dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Non, vous ne me comprenez pas encore, écoutez. Quand tu rencontres Jésus, Jésus est la Pâque, est l'agneau immolé. Quand tu les rencontres, il faut que le vieux levain en toi puisse disparaître. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Tu ne peux pas célébrer Dieu. Tu ne peux pas t'approcher avec Dieu avec le vieux levain. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. On ne sert jamais Jésus. On ne sert jamais Dieu avec ton ancienne nature. Il faut que le vieil homme qui habitait en toi puisse disparaître. Parce que Christ est la Pâque qui a été immolée. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Vous savez, lorsque tu prends le levain, tu le mets dans la farine fait quoi? Elle gonfle. En d'autres termes, le péché est comme le levain. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Que tu le mets dans la farine. Ici, la farine représente comme ta vie. Quand le péché entre dans ta vie, ces péchés produisent la mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu te conduis selon l'ancienne vie. Tu te conduis selon les désirs de la chair. Or, la Bible déclare que le désir de la chair, c'est la mort. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir. C'est très important, ce que je suis en train de dire. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi le Christ a été immolé? L'apôtre Paul nous enseigne que Christ est notre Pâque. Lorsque nous avons lu le livre d'Exode, nous avons compris que pour la délivrance d'Israël, Dieu devait introduire la Pâque. Pour que le peuple qui était esclave puisse sortir de la servitude, il fallait la mort de l'animal. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Écoutez, Moïse a fait de miracles, mais Pharaon n'a jamais libéré le peuple. Moïse a frappé l'Égypte de plusieurs plaies, mais Pharaon n'a jamais libéré le peuple. Le peuple était toujours resté esclave et le cœur de Pharaon restait endurci. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Notre Dieu est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Qui croit que son Dieu l'aime ce midi? Qui croit qu'il vit l'amour de Dieu là où il est? Si tu vis l'amour de Dieu, acclame pour ton roi. Je veux que tu acclames un peu pour ton Jésus.
Acclame un peu pour celui qui t'a sauvé. Acclame un peu pour celui qui t'a restauré. Acclame un peu pour celui qui t'a donné la paix. Acclame un peu pour celui qui a accepté la souffrance. Celui qui a accepté de mourir pour toi. C'est notre Dieu. Le peuple ne pouvait jamais être délivré sans les sacrifices de l'animal. C'est de la même façon, l'apôtre Paul nous explique que Christ est aussi notre Pâques. Si Christ est mort pour toi, c'est pour accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Parce que l'homme était retenu dans les péchés. Depuis le péché d'Adam, l'humanité tout entière était sous le joug du péché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'homme ne pouvait jamais se libérer. Mais il a fallu que Dieu lui-même puisse venir intervenir. De la même façon, vous allez remarquer une chose. Vous allez lire dans le livre de Genèse. Vous allez remarquer que lorsque Adam a péché, il est parti se couvrir de feuilles. Mais il fallait que Dieu lui-même vienne à la recherche de l'homme qui était parti loin. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. L'homme était tombé dans le péché. Le serpent a séduit l'homme et la femme. Et l'homme est tombé. Mais il fallait maintenant que Dieu lui-même se déplace, descende dans le jardin pour chercher l'homme. Parce que l'homme était éloigné de la présence de Dieu. Écoutez très bien, vous serez bénis par rapport à cet enseignement. Il y a une différence entre la nudité avant le péché et la nudité après le péché. La nudité d'Adam avant le péché n'était pas le péché. Excusez-moi par rapport à cette expression. Mais la nudité d'Adam après le péché devient le péché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était nu. Cette nudité-là n'était pas le péché. Cette nudité-là était la gloire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que Dieu venait visiter l'homme dans le jardin. Dieu parlait avec l'homme. L'homme était en communion avec son Dieu, malgré qu'il était nu. Donc cette nudité-là n'était pas le péché, mais représentait la gloire. Mais lorsque le serpent est venu s'introduire dans le jardin, l'homme est tombé. Lorsque l'homme a su, l'homme a reconnu qu'il était nu, cette nudité est devenue le péché. C'est pour ça qu'Adam est parti se cacher et s'est couvert de feuilles de figues. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour cela Dieu maintenant, pour venir chercher l'homme, il fallait que Dieu quitte l'éternité, descende dans le jardin et cherche l'homme. Adam, où es-tu? Lorsque Dieu est descendu, c'était pour restaurer l'homme qui était tombé. C'est pour cela que vous allez remarquer, la Bible déclare que lorsque le Seigneur est venu, il a vu que Adam était couvert de feuilles de figues. Le Seigneur a enlevé le feuille de figue, le Seigneur a tué l'animal dans le jardin et le Seigneur a pris le peau de l'animal pour couvrir l'homme. Parce que l'homme voulait faire sa propre justice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne te venge jamais de tes ennemis. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne te venge jamais de ceux qui sont en train de t'insulter. Ne te venge jamais de ceux qui veulent ta mort. Le Seigneur déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui fera taire tes ennemis. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne parle jamais contre ceux qui parlent derrière toi. Ne parle jamais devant ceux qui se posent à ta destinée. Car Dieu lui-même fera que les hommes qui se sont opposés à toi puissent glorifier et dire que tu es un fils ou une fille de l'Éternel. Ne cherche jamais ta propre justice. Abandonne-toi auprès du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui te justifiera. Et le Seigneur qui t'élèvera. Dieu est descendu dans le jardin. Adam avait pris le feuille. Il a couvert sa nudité. Et Dieu, lorsqu'il a vu que l'homme voulait sa propre justice, Dieu a dit non. Il ne faut pas que l'homme cherche sa propre justice.
Il faut que moi, Dieu, je descende pour faire le sacrifice afin de couvrir le péché de l'homme. C'est ce que Dieu a fait dans les jardins. Le sacrifice a commencé depuis le jardin. Le sacrifice n'a pas commencé à la croix. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dieu savait que lorsqu'il avait mis l'homme dans le jardin, l'homme devait tomber. Dieu le savait. Parce qu'il est omniscient, omniprésent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent une question. Pourquoi Dieu a laissé l'homme tomber? Donc a laissé l'homme dans la séduction. Dieu savait. Dieu nous donne la liberté de choisir le bien ou le mal. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu a dit à l'homme, je mets l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et l'arbre de vie. Le jour que tu mangeras l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, tu mourras. Dieu a donné à l'homme l'intelligence de pouvoir choisir. Soit de tomber, soit de rester debout. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il nous laisse le choix. Je ne sais pas si maman Bibi me comprend. Donc Dieu te laisse le choix. C'est à toi de choisir. Il a dit au peuple d'Israël, regardez, je mets devant vous aujourd'hui le bien et le mal. C'est Dieu qui a mis le bien et c'est Dieu qui a mis le mal. Mais le Seigneur vient maintenant comme un conseiller. Il dit au peuple d'Israël, regardez, je mets le bien et le mal, mais vous, je vous conseille, choisissez le bien. En d'autres termes, Dieu est comme un conseiller. Mais il ne t'oblige pas, mais il te conseille, il te montre le chemin. Écoute, ne va pas dans le mal, reste dans le bien. Si quelqu'un se perd dans ce monde, parce que lui-même l'a voulu, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Aujourd'hui, Dieu a sauvé l'humanité par la parole. La parole est prêchée partout. Si tu ne veux pas croire à la parole, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème. Mais Dieu, pour te sauver, Dieu a mis le salut par la parole. C'est à toi de t'approcher. C'est à toi de désirer. C'est à toi de choisir le chemin que tu veux suivre. Dieu ne t'oblige pas. Dieu te donne le choix. Choisis le chemin que tu veux suivre. Parce que le jour du jugement, tu n'auras rien à te justifier devant Dieu. Parce que Dieu te posera la question, est-ce que je n'avais pas mis le salut devant toi? Tu ne diras jamais à Dieu que je n'ai jamais écouté la parole. Aujourd'hui, la parole est prêchée partout. Partout, dans les réseaux sociaux, partout. Tu écouteras, il y a des prédicateurs qui prêchent la parole. Mais il y a des gens qui regardent et qui passent. Ils disent que non, ça ne m'intéresse pas. Mais ils cherchent des bêtises. Pour des bêtises, vous allez voir beaucoup de vues. Mais si tu publies un enseignement, il n'y a pas de vues. Mais publie seulement une femme nue là, dans les réseaux, tu verras comme il y a beaucoup de gens qui vont rentrer pour voir cela. Ils choisissent, n'est-ce pas? Au lieu de suivre l'enseignement, suivre les chemins du salut, mais eux-mêmes veulent suivre les bêtises. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu ne t'oblige pas. Dieu met devant toi le salut. Choisis. C'est à toi de choisir. Soit tu veux marcher avec Dieu, soit tu choisis toi-même le chemin de la perdition. Voyez l'amour de notre Dieu. Dieu est descendu, malgré la chute de l'homme, malgré le péché de l'homme, comme c'est un Dieu compassion. Il est quand même descendu pour chercher l'homme, là où l'homme était perdu. Il est descendu, parce qu'il ne voulait pas que l'homme reste dans cet état-là. Il voulait restituer l'homme, restaurer l'homme qui était par terre. Mais pour restaurer l'homme, il fallait un sacrifice dans le jardin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le sang n'a pas coulé à la croix seulement. Écoutez, le sang a coulé depuis le jardin. Parce que pour prendre la peau d'un animal, il faut la mort de l'animal. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas prendre la peau de l'animal sans que l'animal soit tué. Il faut que l'animal soit tué pour pouvoir prendre sa chair, sa peau, pour couvrir l'homme. En d'autres termes, Dieu avait déjà institué la Pâque depuis le jardin.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça, pour le voir, il faut que Dieu puisse te révéler. Parce que lorsque les gens prêchent la Pâque, ils vont directement à Exode. Ils vont directement à la croix. Mais moi, je te prêche la Pâque dans les jardins. Je te démontre déjà que Dieu avait institué la Pâque depuis le jardin. C'est là où l'animal était déjà tué. Pour le salut de l'homme. Là où, parce que l'homme était allé loin de la face de Dieu. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement amour que le Seigneur ne te laisse pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là où il est. Je parle à la vie de quelqu'un que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Je parle à la vie de quelqu'un que ton Dieu ne te délaissera jamais. Je parle à la vie de quelqu'un, malgré ta situation difficile, crois que tu es un Dieu puissant. Malgré tous les problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie, dis-toi que j'ai un rédempteur. Un rédempteur qui est là. Il est là pour me restaurer. Il est là pour me relever. Il est là pour marcher avec moi, afin que je rentre dans ma destinée. Malgré que Job, même si Job était dans la souffrance, il avait confiance à son Dieu. Que la souffrance ne t'éloigne pas de ton Créateur. Que la souffrance ne t'éloigne pas de la grâce de Dieu. Que le problème de ce monde ne t'éloigne pas de la face de Dieu. Et c'est ce que le serpent avait fait dans le jardin. Éloigner l'homme de la face du Créateur. Éloigner l'homme de la gloire de Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Un Dieu puissant. Un Dieu redoutable. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Tu ne peux pas célébrer la Pâque et rester la même personne. Tu ne peux pas célébrer la Pâque et continuer dans ton ancienne vie. Tu ne peux pas célébrer la Pâque et rester la même personne. Il faut que la Pâque puisse t'introduire dans une nouvelle vie. Parce que le sacrifice de Christ nous introduit dans la maison de Dieu. Le sacrifice de Christ fait de nous de nouvelles créatures. Le sacrifice de Christ fait de nous des enfants de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu depuis le jour où tu as cru à la parole. Le Seigneur t'a accepté donc dans sa maison et tu es devenu enfant de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne t'a pas abandonné. Malgré ta vie passée, malgré ta mauvaise vie, Dieu est venu à ta recherche. Je ne sais pas si je parle à la vie de quelqu'un. Que ton Dieu est venu à ta recherche. Il est venu te chercher là où tu étais par terre. Là où tu étais adultère. Là où tu étais impudique. Là où tu étais escroc. Là où tu étais coureur des jipettes. Malgré ton état. Malgré cette faiblesse. Mais ton Dieu est venu te chercher. Il est venu te chercher par le sacrifice de l'agneau, afin que tu sois restauré et que tu rentres dans sa maison. Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul dit ceci, que les seigneurs ne se rendent pas compte du temps de l'ignorance. Amen. Ta vie passée est représentée comme l'ignorance, comme le temps où tu étais dans les ténèbres. Le temps où on ne t'avait jamais prêché la parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu ne se rend pas compte du temps de l'ignorance. Cela veut dire, tu menais ta vie comme tu voulais, parce qu'il n'y avait personne qui t'avait prêché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que tu n'avais pas écouté la parole de Dieu. Tu n'avais pas écouté que ce que tu faisais était mauvais. C'était le temps de l'ignorance. Mais le jour où tu as eu connaissance de la parole, le jour où tu as connu la parole, le jour où tu as rencontré les seigneurs, cette ignorance est tombée.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous allez les remarquer avec l'apôtre Paul. Il persécutait l'église. Il allait à Damas pour persécuter les chrétiens. Mais en cours de chemin, il a rencontré le Seigneur. Dès qu'il a rencontré le Seigneur, il a rencontré la lumière. La lumière a frappé Paul. Paul était tombé et devenu aveugle. Et le Seigneur est parti parler à un disciple, Ananias, je crois, si je ne me trompe pas. Il dit, va dans cette ville de Damas. Il y a un homme que j'ai choisi pour porter mon nom. Prie pour lui, qu'il soit baptisé. Lorsqu'Ananias est parti là où Paul était, la Bible déclare Paul était en jeûne. Parce qu'il avait fait 3 jours sans manger, sans boire. Lorsqu'Ananias est venu, il a prié pour Paul. La Bible déclare les écailles qui étaient dans les yeux de Paul étaient tombées. En d'autres termes, l'ignorance qui était dans la vie de Paul était tombée parce que Ananias l'a prêché, Ananias a prié pour Ananias, donc lui a baptisé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les temps de l'ignorance, c'est les temps où tu ne connaissais pas. Tu marchais selon ta propre voie et tu n'avais jamais connu Dieu. Parce que l'apôtre Paul, en persécutant les croyants, le croyant, il croyait servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il croyait servir Dieu, mais il était ignorant par rapport aux promesses de Dieu. Et maintenant, le Seigneur ne voulait pas laisser Paul dans cette ignorance. Il fallait qu'il envoie quelqu'un pour lui éclairer, lui montrer le chemin, éclairer Paul, en fait que Paul entre dans la gloire. Donc si tu as écouté la parole, si tu as donné ta vie au Seigneur, c'est pour que les écailles qui étaient dans tes yeux tombent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu ne veut pas que tu restes aveugle. Un aveugle, s'il est conduit par un autre aveugle, le deux tomberont dans un trou. Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas le chemin. La personne qui te conduit, c'est un aveugle. Toi aussi, tu es un aveugle, vous tomberez tous les deux dans un trou. Il faut que si tu es aveugle, que tu sois conduit par une personne qui a les yeux pour voir. Or, les yeux qui voient, c'est la parole. C'est la parole qui nous conduit. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans l'aveuglement, dans le noir, dans les ténèbres. Le Seigneur veut que tu sois éclairé pour pouvoir les servir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Qui va être éclairé ce midi. Qui va être éclairé ce midi. Qui va être éclairé ce midi. Si tu veux être éclairé, acclame ton roi. Acclame ton Jésus pour les sacrifices de la croix. Parce que le sacrifice de la croix, le Seigneur t'a enlevé. Le Seigneur t'a tiré de l'ignorance. Le Seigneur t'a tiré de la malédiction. Pour que tu voies, pour que tu marches avec lui et que tu voies sa grandeur. Le péché commence lorsque tu es conscient de ce que tu fais. Lorsque toi-même tu es conscient, mais tu ne l'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas l'ancienne vie. C'est là où le péché commence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais le temps de l'ignorance, c'est le temps où tu n'avais pas connu. Le Seigneur, par sa miséricorde, il envoie la parole. C'est pour ça que la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole. Et la parole le délivra. Je veux que dans cette église, que nous puissions voir des hommes et des femmes qui sont éclairés. Éclairés par la parole. Tu ne peux pas servir Dieu dans les ténèbres, dans l'ignorance. Non, tu dois être enseigné. La lumière que Dieu te donne ce midi, c'est la parole. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous nous levons pour prier. Tu vas prier pour ta vie maintenant. Tu vas prier que le Seigneur puisse t'éclairer ce dimanche. Tu vas demander la lumière. Dis Seigneur, éclaire-moi. Comme tu as éclairé Paul. Vous savez, Dieu ne pouvait pas éclairer Paul s'il n'avait pas rendu Paul aveugle. En d'autres termes, en rendant Paul donc aveugle, Dieu était en train de détruire tout ce qui était ancien dans sa vie. Dieu doit d'abord te débarrasser de ce qui te retient. De ton ancienne vie, de là où tu es heureux, de ton zone de confort, pour pouvoir te ramener dans la gloire. Je veux que tu pries le Seigneur pour ta vie. Dis Seigneur,
Je veux marcher avec toi dans la lumière. Je veux que tu éclaires ma vie. Que je ne reste pas dans l'ignorance. J'ai écouté cette parole. Mais cette parole produit de la vie en moi. Commence à prier là où tu es. Commence à prier maintenant là où tu es. Prie maintenant pour ta vie. Prie maintenant pour ta vie. Que le Seigneur chasse l'ignorance. Que le Seigneur chasse l'ignorance. Que le Seigneur chasse l'ignorance. Que le Seigneur chasse les ténèbres. Que le Seigneur t'éclaire. En fait que tu puisses l'appartenir. Dis Seigneur, la Pâque, tu as déclaré dans ta parole que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Il a été immolé. En fait que nous puissions devenir une Pâque nouvelle. Dis papa, je vais devenir un homme nouveau. Je veux t'appartenir, je veux te servir. Mais éclaire-moi. Éclaire ma vie. Éclaire-moi, Père. Éclaire ma vie. Éclaire mes enfants. Éclaire ma famille. Que je ne reste pas dans l'ignorance. Que je ne reste pas dans les ténèbres. Que je ne reste pas dans mon ancienne vie. Que je ne reste pas dans ce que je faisais avant. Je veux m'approcher de toi. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Prie encore là où tu es. 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 Le Seigneur veut que tu pries. Le Seigneur veut que tu pries. Dis Seigneur, éclaire-moi. 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 Que je puisse vivre ta Pâque dans ma vie. Que je puisse vivre le passage de la mort à la vie. Du ténèbre à la lumière. Que je puisse vivre ce passage dans ma vie. Que je passe. Que je ne m'éloigne de tout ce qui était avant. Il est le Dieu puissant. Merci Seigneur pour ma vie. Merci de m'avoir accordé encore cette grâce. De te connaître et de te suivre. Je te dis merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Acclame pour ton Dieu si tu es béni par rapport à cette parole. Acclame ton Dieu si tu es béni par rapport à cet enseignement. Il est notre Dieu, il est merveilleux. Il est le Dieu puissant. N'arrête pas.